louange d'enfants. Bonjour les enfants et bonjour à tous les auditeurs de la radio RGV. Je suis content de vous retrouver les enfants pour cette nouvelle émission Louange d'enfants. Comment allez-vous les enfants? J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez fait plein de bonnes choses avec maman, papa, avec la famille, frères, sœurs. Et nous nous retrouvons là maintenant pour louer le Seigneur et écouter des enfants qui ont envoyé leurs louanges. Mais on va chanter aussi, hein? On va chanter ensemble. Alors, les enfants, pour commencer cette émission, si vous êtes prêts, je vous propose qu'on prie ensemble pour dire un grand merci et rendre gloire à Dieu pour toutes les bénédictions qu'il fait dans nos vies. Prions ensemble les enfants, prions ensemble chers auditeurs. Allons, prions. Notre Père qui es aux cieux, merci infiniment pour la vie que tu nous donnes. Merci pour cette opportunité, cette possibilité que tu nous donnes de te louer, de vivre, de rire, de chanter. Seigneur, nous voulons t'offrir des louanges en ce matin. Bénis chaque auditeur de cette émission, bénis chaque enfant qui écoute la radio Joie de Vivre et chaque enfant de la Guyane française. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit exalté, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Les enfants, aujourd'hui, nous allons commencer l'émission avec deux jeunes filles qui chantent un très joli chant. En plus, elles sont habillées pareil, tout en rouge, magnifique. Ces deux jeunes filles, elles s'appellent Erlinda et Alex Santana, qui vont nous chanter « Toi seul connais la voix ». Je pense que c'est bien ça. Toi seul connais la voix. Écoutons Erlinda et Alex Santana sur ce très joli chant. Et après, nous allons chanter ensemble. Écoutons. Bonjour, je m'appelle Tana. J'ai 11 ans et demi. Elle s'appelle Erlinda. Elle a 12 ans et demi. Nous habitons à Saint-Laurent-du-Maroni. Nous allons à l'église d'Élie. On va vous interpréter ce chant qui s'intitule « Toi seul connais la voix ». Mes yeux croyaient voir clair, mon cœur avait la lumière. Je marchais droit sur de mon pas. Pourquoi ces murs de pierre? Debout j'ai tant lutté, j'étais prié, révolté. Quand dans le noir je n'avais plus d'espoir, j'ai su la vérité. Toi seul connais la voix, toi seul est vrai. Peu importe où tu guides mes pas, car toi seul connais la voix. Bon sabbat. Merci beaucoup Erlinda et Alex Santana pour ce très joli chant. Toi seul connais la voix. Seul Jésus les enfants. Seul Jésus connaît la voix. Et si un jour dans ta vie, si un jour dans vos vies, Erlinda et Alex Santana, vous cherchez la voix, vous voulez savoir, mais quelle voix vous devez prendre, alors comptez sur Jésus, car vous avez très bien chanté. Toi seul, Jésus, connais la voix. Les amis, on va maintenant écouter Solène, qui a presque 3 ans, bientôt 3 ans, et qui va nous chanter un très joli chant. Vrai, 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 tout ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. Écoutons Solène qui nous fait ce très joli chant. Merci Solène. Vrai.
vrai, vrai. Tout ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. De tout mon cœur, je veux y croire. Si l'homme dit, c'est de l'histoire, c'est pas vrai. Tout ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. Merci beaucoup Solène pour ce très joli chant. Oui, c'est vrai, vrai, vrai. Tout ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. Merci pour toute l'énergie que tu nous partages, Solène. Et en plus, à ton âge, tu chantes aussi bien. Waouh, c'est super. Et les enfants, est-ce que vous avez envie de chanter avec moi? Et les parents aussi, est-ce que vous avez envie de chanter avec moi? On va chanter le savon lave mon visage. Et on peut louer le Seigneur nous aussi. Vous qui êtes derrière vos radios ou derrière Internet, louons le Seigneur ensemble. Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, oh quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Si le mal y fait une tâche, je connais quelqu'un qui saura l'enlever. C'est Jésus, non rien je ne lui cache, car il peut tout effacer. Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, oh quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Ah, les enfants, vous savez que Jésus vous aime? Non, des fois on le dit comme ça, mais vous savez pas à quel point c'est une vérité. Jésus m'aime, c'est bien vrai. Chantons ensemble. Jésus m'aime, c'est bien vrai. Par la Bible, je le sais. Ses enfants sont ses trésors. S'ils sont faibles, il est fort. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Encore une fois. Jésus m'aime, c'est bien vrai. Par la Bible, je le sais. Ses enfants sont ses trésors. S'ils sont faibles, il est fort. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Amen. Ah, je rends gloire à Dieu, les enfants. Et les enfants, maintenant nous allons écouter Esther. Elle a 4 ans, toute petite, mais elle nous chante « Mon Dieu est si grand », une superbe version de « Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu ». C'est vrai. Écoutons Esther. Je m'appelle Esther Rocher, j'ai 4 ans, j'habite à Matoury et je vais chanter une petite chanson. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible. Mon Dieu, c'est vrai, le ciel est à lui. La terre est à lui et les océans aussi. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, qu'elle n'est impossible à moi.
Dieu, c'est vrai. Le ciel est à lui, la terre est à lui, les océans aussi. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, il est impossible. Mon Dieu, c'est vrai. Pour cette merveilleuse version de Mon Dieu est si grand que tu nous as partagé. J'aime tellement les nouvelles versions comme ça. Ah, c'est super. Esther, n'hésite pas à nous partager d'autres chants comme ça parce que j'ai senti que tu le chantes avec ton cœur et que tu loues le Seigneur de tout ton cœur. Merci beaucoup, Esther. Les enfants, maintenant, on va écouter Enzo qui va nous réciter par cœur. Moi, je suis à chaque fois impressionné quand les enfants récitent par cœur. Et là, Enzo va nous réciter par cœur Apocalypse 4, verset 11. Et parfaitement. J'aimerais beaucoup savoir pourquoi, Enzo, tu as choisi Apocalypse 4, verset 11. Bon, si tu veux, tu peux envoyer un message au 06 94 150 199. J'aurais bien aimé savoir pourquoi tu as choisi ce texte. Et vous les enfants, si vous voulez faire comme Enzo, comme Esther, comme Erlinda, Alexandana, louer le Seigneur, envoyez vos vidéos, vous pouvez le faire. Envoyez vos vidéos au 06 94 150 199. Mais maintenant, écoutons Enzo, Apocalypse 4, verset 11. Merci Enzo. Bonjour, je m'appelle Enzo, j'habite à Cayenne. Je vais réciter Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Bon, ça va. Merci beaucoup Enzo pour ce très beau texte. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Merci Enzo. Maintenant, on va continuer à rendre gloire à Dieu avec Declan. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne. Écoutons Declan tout de suite. Merci Declan. Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne. Merci Declan pour cette louange que tu offres au Seigneur. Que toute gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ et à notre Père Céleste. Les enfants, à chaque fois que j'entends vos louanges, à chaque fois que j'entends les chants que vous envoyez, les
les psaumes que vous récitez, je rends gloire à Dieu. Et le dernier chant d'enfant que nous allons écouter, c'est un chant très spécial. C'est Lys Anna de Saint-Laurent-du-Maroni. Elle a 9 ans et elle a écrit elle-même cette chanson. Elle le chante de tout son cœur et les paroles sont magnifiques. Je vous invite à bien écouter les paroles et merci Lys Anna pour cette dédicace que tu m'as faite. Tu m'as béni, Lys Anna, par cette dédicace. Que toute gloire soit à Dieu. Écoutons tout de suite Lys Anna. Bonjour, je m'appelle Lys Anna, j'ai 9 ans, j'habite à Saint-Laurent-du-Maroni. Je voudrais faire un coucou à Pasteur Daniel Lehaco. Je vais vous chanter une chanson que j'ai écrite. Celui qui vit dans le ciel est le Seigneur qui vit en nous. La prière nous fait trouver la force dont nous avons besoin. Je n'oublie jamais mon Dieu, tu es le rocher qui vit en nous. Brille comme le soleil Jésus, éclaire-nous jour après jour. Papa qui vit dans le ciel, en moi tu es le seul vrai Dieu. En toi nous avons confiance, dans les jours où nous sommes perdus. Je n'oublie jamais mon Dieu, tu es le rocher qui vit en nous. Brille comme le soleil Jésus, éclaire-nous jour après jour. Brille comme le soleil Jésus, éclaire-nous jour après jour. Bon sabbat. Bon sabbat, Lys Anna. Merci beaucoup pour ce chant et encore merci pour cette dédicace que tu m'as faite. Lys Anna, tu as un merveilleux talent. Je prie que Dieu bénisse ce talent et que tu puisses toujours honorer notre Seigneur avec le talent, les talents et les dons qu'il te donne. Que Dieu te bénisse, Lys Anna. Que Dieu vous bénisse tous les enfants. Mais c'est pas fini. Il y a l'histoire que je vais vous raconter. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Jorvis et Tututor. Jorvis était un petit garçon qui avait 6 ans. Jorvis aimait beaucoup regarder la télé et il aimait beaucoup regarder particulièrement les dessins animés. Il regardait toutes sortes de dessins animés. Il regardait les dessins animés avec des papillons, les dessins animés avec des fourmis. Il aimait un dessin animé qui s'appelait Dodo, un autre qui s'appelait Rara. Il aimait tous les dessins animés. Et il passait beaucoup de temps devant la télé. Un jour, Jorvis, alors qu'il était à l'école, il entend les grands de l'école qui disent « Hé, les amis, il y a Tututor qui va passer ce week-end, ce dimanche, à 23h30, le film qui fait peur !» Et Jorvis entend les grands de la récréation qui disent « Oui, c'est trop bien, on va tous regarder Tututor !» Jorvis, comme il aime la télé, il se dit « Ah moi aussi j'ai envie de regarder le film qui fait peur, Tututor !» Alors, dimanche, à 23h30, je vais regarder Tututor. Quand Jorvis rentre à la maison, il dit à sa maman « Maman, j'ai entendu à l'école que ce dimanche à 23h30, il y aura Tututor. Maman, j'ai envie de regarder. C'est un film qui fait peur. Et tout le monde à l'école va le regarder. »
Maman dit à Jorvis, Jorvis, mais je n'aime pas que tu regardes les dessins animés qui font peur, ni les films qui font peur. Et ce tututor, si c'est bien ce à quoi je pense, il est interdit au moins de 15 ans. Donc, tu ne vas pas, Jorvis, regarder tututor. Oh non, maman, s'il te plaît, j'ai trop envie, mais tout le monde va regarder, tous mes copains vont regarder tututor. Jorvis, je t'ai dit non, tu ne vas pas regarder tututor. Je ne veux pas que tu aies peur et par amour pour toi, tu ne vas pas regarder tututor. Et Jorvis fait la tête, il est fâché. Maman est méchante avec moi. Et il ronronne, il grogne. Et il est fâché. Dimanche arrive. Et avant d'aller se coucher, maman rappelle à Jorvis, Jorvis, tu vas te coucher. Tu ne fais pas de bêtises. Je te souhaite une bonne nuit. Jorvis dit, bonne nuit, maman. Mais dans la tête de Jorvis, il va se lever et il va regarder tututor. Alors, 10 heures, maman va se coucher. À 23h15, Jorvis se lève de son lit. Et il fait pas de bruit. Et il va jusque dans le salon. Il fait bien attention à bien fermer la porte de la chambre de maman et papa. Et il ferme aussi la porte du salon. Il met les écouteurs. Il allume la télé. Et tout seul dans le salon, il regarde tututor. Alors il regarde pendant tout le film. C'était un film qui faisait tellement peur. Avant de regarder le film, Jorvis était tranquille. Il avait réussi à marcher dans le noir. Il n'avait pas peur. Mais maintenant que Jorvis a regardé tututor tout en entier, il a peur d'aller dans sa chambre. Il se dit, peut-être qu'un monstre, peut-être que le monstre tututor, il va m'attraper. Peut-être qu'il existe. Et ce film a mis plein de mauvaises idées dans la tête de Jorvis. Jorvis a tellement peur. Alors maintenant, il prend son courage à deux mains et puis il court dans sa chambre. Et puis, arrivé devant la porte de sa chambre, il s'arrête. Il se dit, peut-être qu'il y a un monstre sous mon lit. Alors, il prend son souffle, il ouvre sa porte, il court et il saute dans son lit. Et il n'ose plus descendre de son lit. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il y a un monstre sous son lit. Et il a tellement peur. Mais la vérité, c'est qu'il n'y avait pas de monstre sous son lit. Il n'y avait rien sous son lit, rien du tout. Mais c'est parce qu'il avait regardé ce film qui fait peur qu'il avait eu des mauvaises idées et voilà. Maintenant, il a peur de tout. Et il est là dans son lit. Et dès qu'il entend un bruit, qu'est-ce qui passe? C'est quoi? J'ai peur. Mais il n'ose pas crier. Alors il est là dans son lit et il a peur à cause du film qu'il a regardé. Finalement, après 1 heure à regarder le plafond, Jorvis s'endort. Mais c'est pas fini. Jorvis fait un très mauvais cauchemar où dans le cauchemar, il y a tututor encore. Et là, à 5 heures du matin, Jorvis se lève. Ah! Il crie. Et là, maman se lève et vient. Jorvis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as?
cauchemar, j'ai fait un très mauvais cauchemar. Et Jorvis, il pleure, il pleure, il pleure. Et maman le prend dans ses bras et le console. Et il dit, mais Jorvis, il n'y a pas de... Mais tu peux regarder sous mon lit s'il y a rien vraiment. Mais Jorvis, il n'y a rien sous ton lit. S'il te plaît, maman, regarde. Maman regarde sous le lit. Il n'y a absolument rien. Tout est dans la tête de Jorvis. Pourquoi? Parce qu'il a regardé ce film. Et maman comprend que Jorvis a désobéi et il a regardé le film. Mais comme maman a beaucoup d'amour, et c'est comme si Jorvis, il était déjà puni lui-même, par lui-même. Parce que s'il n'avait pas regardé le film, il n'aurait pas eu peur. Alors, maman dit à Jorvis, Jorvis, est-ce que tu as regardé le film que je t'avais interdit de regarder? Oui, j'ai regardé. Et ça faisait très peur. Il y avait des monstres. Maman, j'ai plus envie de regarder ces films-là, plus jamais. Mais Jorvis, si je t'avais dit de ne pas regarder, c'est parce que je t'aime et que je veux pas que tu aies des mauvaises choses dans la tête. Maman, plus jamais. Je vais regarder. Je veux plus regarder ces films qui font peur. D'accord, Jorvis. Ah bah tu sauras maintenant qu'il ne faut pas regarder des mauvaises choses sur Internet. Il ne faut pas regarder des mauvaises choses à la télé. Parce que avant tu n'as pas peur et après, bah tu as peur. Et c'est comme si tu apprends à avoir peur toi-même. Tu te crées des peurs. D'accord, maman. Je ne vais plus jamais faire ça. Et là, maman a pris très fort Jorvis dans ses bras. Et elle a dit à Jorvis, tu sais, il y a Jésus qui est avec toi tous les jours, tout le temps. N'aie pas peur. D'accord, maman. Et là, Jorvis a été un peu plus calme. Il avait un petit peu peur parce que ça reste longtemps dans les pensées, les mauvaises choses qu'on regarde. Mais Jorvis, petit à petit, a oublié ce mauvais film ou avait un petit peu moins peur et a décidé d'obéir à sa maman et de ne plus regarder ces films. Vous savez, les enfants, il y a des bonnes choses qu'on peut regarder à la télé ou sur Internet, mais il y a aussi des choses qui sont vraiment pas bonnes. Les enfants, si vous regardez quelque chose qui n'est pas bon sur Internet, éteignez tout de suite et même demandez conseil à votre maman, à votre papa. Demandez-lui si vous pouvez réellement regarder tel film, tel dessin animé, parce qu'il y a des choses vraiment pas bonnes. Et vous savez, les enfants, si papa et maman vous disent ne regarde pas tel film, les enfants, c'est parce que papa et maman vous aiment. Si vous aimez pas, ils vous auraient peut-être laissé regarder tout ce que vous voulez sur Internet. Ça, c'est si vous aimez pas ou s'ils ne savaient pas combien c'est dangereux. Mais parce qu'ils vous aiment, ils vous disent ne regarde pas, mon enfant, des bêtises, les mauvaises choses sur Internet. Alors retenez bien la leçon, les enfants. Quand papa et maman vous disent ne regarde pas ceci ou cela, obéissez à maman et à papa. D'accord, les enfants? Et souvenez-vous que Jésus est toujours avec vous. Il y a un verset dans la Bible qui nous dit,
Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. C'est David qui le dit dans le psaume 101, verset 3. David, il n'y avait pas la télé à son époque. C'était un grand roi. Mais il savait qu'il ne fallait pas regarder des mauvaises choses. Et il dit dans le psaume 101, verset 3, si tu veux bien le retenir, psaume 101, verset 3, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » J'ai envie que tu fasses, je t'encourage, cher enfant, à faire comme David, à ne rien mettre de mauvais devant tes yeux. Et souviens-toi quand tu as peur que Jésus est toujours avec toi et il peut te protéger. D'accord? On va chanter encore. Jésus m'aime, c'est bien vrai. Oui, Jésus m'aime. Chantons ce chant ensemble. D'accord, les enfants? Jésus m'aime, c'est bien vrai. Par la Bible, je le sais. Ses enfants sont ses trésors. S'ils sont faibles, il est fort. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Encore une fois. Jésus m'aime, c'est bien vrai. Par la Bible, je le sais. Ses enfants sont ses trésors. S'ils sont faibles, il est fort. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Voyez les enfants, ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. Et souvent ce que on regarde dans les films ou dans certains dessins animés, c'est pas vrai et ça génère parfois des peurs ou ça nous met des fausses idées dans la tête. Mais seulement ce que la Bible dit, ça c'est vrai. Les enfants, je prie que Dieu vous bénisse en abondance et il dit la vérité. Il veut vous bénir et il veut que vous soyez heureux et que vous soyez tous un jour dans le ciel avec lui. Les enfants, pour terminer cette émission, avant de terminer cette émission, j'ai envie de faire un petit jeu avec vous. Je vais vous poser des questions comme je le faisais avant et le premier ou les plus rapides à répondre à ces questions, je vais vous préparer une petite surprise. Il y a eu plein d'enfants qui ont été super contents cette semaine parce qu'ils ont reçu leur surprise. Je rends gloire à Dieu pour cette possibilité et qu'ils ont pu recevoir leur surprise. Et un grand merci à Bernadette Joseph qui a préparé vos colis, les enfants. Et maintenant, nous passons au jeu. Si vous avez bien écouté l'histoire, vous pourrez répondre à ces questions au 06 94 150 199. Vous tapez les réponses et vous envoyez avec votre nom, votre prénom et votre âge. D'accord? Alors, question numéro 1. Dites-moi les enfants, pourquoi la maman de Jorvis ne voulait pas que Jorvis regarde Tututor? Pourquoi? Il y a un mot très très important que j'ai dit plusieurs fois. Question numéro 2. Pourquoi Jorvis avait-il peur la nuit? Pourquoi Jorvis avait-il peur la nuit? Et y avait-il réellement des monstres sous son lit?
Tu peux me répondre à cette question? C'est une question en deux. Pourquoi Jorvis avait-il peur? Et y avait-il réellement des monstres sous son lit? Ça, c'est la question numéro 2. Et question numéro 3. Quelle est la référence biblique dans laquelle David dit qu'il ne veut rien mettre de mauvais devant ses yeux et finalement dans son cœur? La référence biblique que j'ai donnée tout à l'heure, tu peux la lire avec tes parents, mais envoie-la moi, s'il te plaît. Et envoie-moi ton prénom. Voilà les enfants, l'émission touche à sa fin. Je veux dire gloire, gloire, gloire à Dieu. Et je veux dire un grand merci à toute l'équipe Louange d'enfants. Un grand merci à Katia Florentin. Un grand merci à Belinda Grit. Peut-être la semaine prochaine, vous l'entendrez. Belinda Grit. Merci à Luni Yoldi. Merci à Claude Kiko que vous entendez au piano. Quand vous chantez, vous entendez le piano. C'est Claude Kiko qui a du plaisir à jouer avec vous et pour vous les enfants et pour la gloire de Dieu. Et un grand merci à Raoul Léaco et à toute l'équipe Yann Advent qui font des montages et tout pour que vous ayez une belle image les enfants. Les enfants, je vous propose qu'on prie pour terminer. Priez ensemble. Seigneur Jésus, merci infiniment pour l'amour que tu mets dans nos cœurs. Merci pour tous les conseils que tu nous donnes pour que nous n'ayons pas peur, que nous ne mettions pas des mauvaises choses dans nos cœurs et dans nos têtes, Seigneur. Seigneur, aide-nous, à nous tous, tes enfants, d'obéir à nos parents, d'obéir aux adultes qui nous veulent du bien et qui nous donnent de bons conseils par amour pour nous. Aide tous les enfants qui écoutent à obéir à leurs parents et à ne pas regarder des mauvaises choses. Et s'ils regardent des mauvaises choses qui les font peur, aide-les à en parler à leurs parents pour qu'ils puissent se libérer un peu de ces peurs qu'ils ont. Bénis-nous, Seigneur Jésus. C'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Je rends gloire à Dieu, les enfants, pour chacun de vous. Un grand merci à tous ceux qui envoient leurs vidéos. Si vous, les enfants qui écoutez ou qui regardez l'émission sur Internet, vous voulez aussi louer l'Éternel, chanter Dieu avec vos jolies voix, ou si vous avez envie d'envoyer des sujets de prière pour lesquels vous voulez que je prie et que l'équipe de louange d'enfants prie pour vous, envoyez vos sujets de prière au 06 94 150 199. Je prie pour vous les enfants, que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir les enfants. Bye bye.